Le Dieu de ma destinée, l'onction de ma destinée, amène-moi dans le profondeur, Adonai. Toi, l'huile de la destinée de David dans la brousse. À partir du verset 1, nous connaissons l'histoire. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, voici qu'une grande foule venait à lui. Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ceux-ci aient à manger ?» Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela signifie pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce, le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Que Dieu bénisse sa parole. Merci, nous allons nous asseoir. Avec Jésus, le miracle au quotidien. Alléluia. Avec Jésus, le miracle au quotidien. Voilà. Le vendredi, si je peux récapituler un peu, nous avons atterri sur les signes qui prouvent que quelqu'un vient de subir une délivrance effective. Nous avons donné 3 choses. Il doit être comment? Assis, et puis vêtu, et puis dans le bon sens. Donc, quelqu'un qui est délivré, soit par la parole de Dieu, délivré, la personne doit s'asseoir, c'est-à-dire, il doit devenir stable, intellectuellement, moralement, sentimentalement, stable, spirituellement stable. Et aussi, s'il est délivré de la pauvreté, du chômage, de la médiocrité, il doit être stable sur le plan social. J'entends quelqu'un dire Amen. Tant que tu n'as pas encore atteint ces niveaux-là, comprends que tu dois continuer de travailler. Tu dois prier pour que le Seigneur délivre. Alléluia. Et ce n'est pas mauvais. Vous savez, même David, qui était déjà un roi, il avait dit dans sa prière un jour, « Délivre mon âme afin que je célèbre ton nom. » Parce que les gens pensent que quand le côté social est réglé, c'est comme si les gens n'ont pas de problème. Les gens ont des problèmes sérieux. Les gens ont des problèmes sérieux. Moi, j'ai déjà prié pour de blancs. Ils viennent en Afrique avec beaucoup d'argent, mais je ne peux même pas m'approcher comme ça. Il s'approche là, il est en train de tomber. Beaucoup de démons. Et rien que la prière avait poussé toute sa denture. Il n'avait pas de dents. Il portait des protèges. Mais la prière que je fais sur elle avait fait que la denture, toutes les dents de la bouche, tout sortit. Vous voyez? Oui. Donc, ce n'est pas
Parce que le côté social peut être réglé, tu vas penser que la personne n'a pas de problème. Il y a des gens qui ont des problèmes dans des belles et grosses voitures, dans des grandes, belles maisons, des vrais châteaux là, mais il est dedans avec des démons. Alléluia. Donc, il faut la stabilité. J'avais dit aussi, quand quelqu'un est délivré, son apparence ou son image doit être améliorée. Ça doit devenir meilleur. Ah oui. Tu vas voir quelqu'un avec un visage très bizarre. C'est parce que seulement il a des démons, parce que seulement il est bloqué, parce que seulement il a des problèmes. Mais une fois qu'il est libéré, tu vas voir sa beauté va réapparaître. La saleté n'est pas synonyme de la pauvreté. On peut être, on manque de ça là, mais on est propre. On est propre. Tandis que j'ai aussi rencontré beaucoup de gens avec beaucoup de moyens, mais très sales. Très sales. Dégage. Quand tu le vois comme ça, c'est comme s'il ne s'est pas lavé. Mais parfois, c'est son fétiche qui est comme ça. Bah oui. J'ai une fille à l'église qui a connu un amour, c'est comme dans un théâtre ou dans un film. Un garçon l'aimait depuis, mais elle ne cédait pas. Après, elle n'avait pas aussi d'enfants. L'âge étant avancé. On a prié, parce que je l'ai connu à Abidjan, quand elle vient à Pont-Noir. On a prié. Je lui avais bien dit, fais attention, parce que moi, je pense que l'enfant peut venir. Donc, comme tu n'as pas encore de mari, fais attention. Elle a pris ça à la légère. Donc, elle a tiré une balle perdue et après, boum, c'est rentré. Le gars dit, moi, je suis marié, moi, et puis, disparu. Et puis voilà, son dragueur là, de l'internet, par Facebook, tombe encore sur eux. Waouh. Et après, il dit, mais moi, je suis enceinte. Il dit, moi, ça me dit rien. Le gars aussi n'avait pas d'enfant, mais l'âge aussi était quand même avancé. Il n'avait pas d'enfant, il est d'une bonne famille, mais il ne travaille pas, mais il vit bien. Il vit bien, ses frères, ses soeurs lui donnent tout. Et puis il dit, il n'y a pas de problème. Lui-même est allé dire à sa grande sœur que j'ai enceinté une fille. La grande sœur était contente parce qu'ils attendaient ça. Comment tu grandis comme ça? Il n'y a pas d'enfant. Donc ils étaient contents. Même ceux qui étaient en Europe s'est mobilisés. Ceux qui étaient sur place à Pointe-Noire, en Angola, vraiment, la femme était gâtée. Elle est venue chez l'homme là avec sa petite sœur et la grossesse. Le gars a dit, je m'en charge. Mais ils ont fait presque une année. Non. 6 mois. 6 mois ensemble, sans se rencontrer. Vous comprenez, non? Voilà, dans la même maison, mais sans se rencontrer. Quand tu vois le gars, il est très beau. Un métis. Très beau avec, comme les femmes aiment là. Voilà. Mais tu ne peux pas l'approcher. Il dégage. Oui. Quand il se lève le matin, il ne se lave pas, il est déjà parti. Il ne brosse même pas la bouche. Mais il y a l'argent à la maison, les congélateurs sont remplis de nourriture. Vous voyez? La maison, très bien. Je suis arrivé là-bas. Parce que moi, je disais, ça, c'est un film ou quoi? Les rencontres de Facebook, c'est un film ou quoi? Comment? Tu as la grossesse, il t'accepte tout. Je suis allé voir moi-même et je l'ai vu. Mais il me dit, papa, je ne peux pas trop m'approcher de lui. Il dort dans la chambre, moi je suis au salon. Ou bien dans l'autre chambre là-bas. J'ai dit, mais quoi? Oh non, voilà, j'ai dit, ah.
Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Il avait fait la layette. Ils se sont séparés juste avant l'accouchement de la femme. Vous voyez? Donc il y a des gens avec des situations sociales plus ou moins équilibrées, mais qui ont des problèmes sérieux. Il n'était pas fou, il était normal, lucide, mais il ne se lave pas. Il se lève comme ça avec les habits qu'il a dormi avec, il est parti. Oh! Il ne se brosse pas. Il faut parler pour qu'il se brosse. Mais quand tu parles avec lui, non, il parle bien. À chacun son problème. Oh. Mais heureusement, Jésus est la solution. Pour nous, bien sûr. Heureusement qu'il est là. Jésus. Miracle quotidien. Miracle, c'est quoi? C'est un acte de puissance divine, contraire aux lois connues de la nature. On appelle miracle comme un acte qui se produit par la puissance de Dieu, mais cet acte-là est contraire aux lois que nous connaissons de la nature. Le cas de Marie est un cas de figure. Elle n'a point connu d'homme, mais elle peut concevoir et puis enfanter un fils. Ça, c'est un miracle, n'est-ce pas? La montée de Jésus au ciel, c'est un miracle. Sans l'aide d'un avion, d'une fusée, il est en train de monter. Il défie la loi de la pesanteur. Donc, c'est un miracle. Et il y a beaucoup d'autres miracles que vous connaissez, que nous connaissons, qui se passent même dans nos vies. Quelqu'un est très malade, l'homme de Dieu vient, il impose la main, la personne est guérie. Ce n'est pas un miracle? Oui. On n'a pas fait un examen médical, on n'a pas prescrit le médicament à boire, mais la personne est guérie. C'est un miracle. Voilà. Miracle peut aussi être défini comme quelque chose d'extraordinaire qui suscite l'étonnement et l'admiration. Quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, il y a des choses ordinaires que nous connaissons, mais la chose là va en dehors de l'ordinaire, ou bien au-delà de l'ordinaire. Et ça suscite l'admiration. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un miracle. Quotidien veut dire ce qui relève de chaque jour. Chaque jour. Donc, avec Jésus, nous pouvons vivre le miracle chaque jour. Et nous le vivons déjà chaque jour. Au-delà de ce que tu vois, que tu entends, Dieu fait beaucoup de choses pour toi. Si tu es encore vivant, c'est parce qu'il Père de miracles pour toi. Il te guérit. Il te délivre. J'entends quelqu'un dire Amen. Nous avons trois principales sources, ou bien entre parenthèses, sortes de miracles. Nous avons trois principales sources, ou encore sortes de miracles. Nous avons le miracle de Dieu, c'est-à-dire par sa puissance. Par sa puissance, Dieu fait beaucoup de miracles. Là, vous voyez le mystérieux, le côté mystique de Dieu. Il lui fait beaucoup de miracles. Nous avons une grande preuve, la nature que nous voyons. C'est une preuve que Dieu est miraculé. Parce que tout est contrôlé. Regarde, les eaux de la mer ne peuvent pas dépasser leurs limites. Vous voyez, vous allez voir les bêtes féroces, ils restent dans la forêt, ils ne viennent pas vers nous. Alléluia. Et quand ils essayent de venir, c'est pour quelques heures, sinon ils vont vite repartir. Donc, tout ça, ce sont des miracles. Vous voyez les cieux au-dessus de nos têtes, il n'y a pas de piliers qui les soutiennent, mais ils ne tombent pas sur nous. Alléluia. Ce sont des miracles. Quand je te vois, tu marches tout le jour. Vous savez, marcher, c'est un exercice très difficile. Mais quand tu le fais naturellement, tu ne peux pas le savoir. Démarre seulement la voiture.
tu vas comprendre que marcher est difficile. Il faut voir ceci, il faut voir cela. Mais regarde-toi, tu te réveilles, tu descends du lit, tu lances le pas comme ça. Tu ne souffres pas. Tu as déjà lancé combien de pas depuis le matin? Mais pour qu'un véhicule se déplace, c'est difficile. Si on ne te montre pas comment on fait, tu ne peux pas le faire. Mais nous marchons facilement. Regarde, je bouge ma main facilement. Mais si tu as un problème de paralysie, tu vas comprendre que marcher là, c'est un exercice difficile. Dans ta tête, tu veux que la main bouge, mais ça ne bouge pas. Ta vie là, vous savez, le corps humain, c'est une machine extraordinaire qui fonctionne avec un système très compliqué. L'homme essaye d'imiter Dieu, mais ne pourra jamais atteindre cette dimension-là. C'est un miracle quand je te vois. Alléluia. C'est un miracle. Miracle de Dieu. Voilà. Le diable aussi, quoique déjà précipité sur la terre, fait beaucoup de miracles. Parce que la puissance qu'il avait au ciel n'avait pas été retirée. Le diable aussi fait de miracles. Il étonne, il séduit, il attire beaucoup de gens envers lui. Mais n'oublions pas que les miracles de Dieu sont fallacieux. L'homme aussi, par la technique et technologie, fait de miracles. Et le miracle que l'homme fait, on appelle ça de miracle scientifique. Regarde les micros. Je suis ici, je suis en train de parler. Ça sort dans le baffle. Il n'y a même pas de fil. C'est déjà un grand miracle. Regarde, il y a des caméras qui me prennent et puis je suis là. C'est un miracle scientifique. Alléluia. Regarde un gros truc comme l'avion. Toi et moi, si on saute là, du coup nous sommes ramenés. Mais regarde l'avion, un gros truc et puis beaucoup de gens montent dedans et puis beaucoup de marchandises. Mais l'avion monte. Et puis il va rester là-bas en haut. Et puis il va aller plus loin pour aller atterrir tranquillement. Ce n'est pas un miracle ça, mais scientifique. Le médecin opère plusieurs miracles scientifiques. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'homme aussi fait de miracles, mais par l'intelligence que Dieu lui a donnée. Quelqu'un me comprend? C'est formidable. C'est pourquoi j'ai parlé de 3 sortes de miracles, ou bien 3 sources de miracles. Donc chaque source de miracle définit aussi la nature de ces miracles. Il y a le miracle divin, il y a des miracles diaboliques et puis des miracles humains. Voilà. Mais ici, quand je parle de miracle, je parle de Jésus comme notre miracle quotidien. Je parle de Jésus qui est le moyen par lequel Dieu passe pour intervenir quotidiennement dans nos vies. Grâce à Jésus, nous avons les interventions de Dieu au quotidien. Tu peux vivre le miracle de Dieu tous les jours, en dehors de ce qui est déjà naturel, ta vie, ta santé. Tu peux vivre le miracle de Dieu tous les jours grâce à Jésus. Voici la bonne nouvelle que je t'apporte. Reçois cela au nom de Jésus. Tu peux vivre ce miracle dans la santé, le travail, les affaires. Nous pouvons vivre le miracle là dans le ministère, dans notre carrière professionnelle. Si j'en parle parce que certainement, nous avons de plus en plus besoin de miracles de Dieu. Chers amis, les jours sont mauvais. Les temps sont durs. Et le diable a monté un système qui défavorise les enfants de Dieu. Mais par contre, il est en train de favoriser les siens,
ceux qui ont fait pacte avec lui. Alors, s'il n'y a pas de miracle, comment nous allons nous en sortir? Il faut qu'il y ait le miracle de Dieu, même pour ton ascension sociale. Pour ta promotion là où tu travailles, il faut le miracle de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. Si tu commences à comprendre. Même là où tu vas au marché, pour que les choses marchent avec toi, la boutique, sur ton étalage, tu as besoin de l'intervention de Dieu à chaque instant. Parce que pendant que tu n'y penses pas, il y a des gens qui travaillent contre toi. Quand ils font leurs incantations, ils t'empêchent toi de recevoir des clients. Ils veulent que tous ces clients puissent aller de leur côté. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi tu as besoin de miracles divins. Et tu les as à tout moment. Au nom de Jésus. Les temps sont très mauvais. Il faut que Dieu s'impose. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Sinon, comment nous allons nous en sortir? Comment nous allons nous en sortir? Et je vous assure, Dieu les fait et il est toujours prêt à les faire. J'entends quelqu'un me dire Amen. Voilà. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Non. Et Dieu ne cessera pas de nous étonner. Il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait avec les autres. Il peut le faire avec toi. Que quelqu'un me dise Amen. Ok. Le diable agit puissamment. Tout ça pourquoi? Pour nous coincer, nous les saints de Dieu, pour nous contrecarrer. Quand il nous contrecarre, il veut faire voir au monde que Dieu n'agit pas. Ou bien il agit en retard. Et que c'est lui seulement qui agit. Ou bien il agit rapidement. C'est pourquoi les miracles de Dieu, nous en avons besoin. Et si tu dis Amen pour la situation qui te tourmente, reçois le miracle au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. Qu'une porte s'ouvre pour toi, pour que tu saches que l'Éternel ne t'a jamais oublié. Il est au rendez-vous et que ta présence est vraiment valide et encore de mise dans son cœur. Il pense à toi. Il sait que ta situation doit être résolue. J'entends quelqu'un dire Amen. Et la porte s'ouvre. Le miracle de Dieu est un petit problème. Le miracle de Dieu est un petit problème. Pourquoi? Mais parce que Dieu lui-même voit que nous sommes dans un monde où il y a confrontation de puissance. Le diable travaille pour empêcher à sa volonté de s'accomplir dans nos vies. Alors lui aussi, il doit travailler. Le miracle de Dieu est un petit problème. Pourquoi? La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils, mais il nous l'a donné en sacrifice, qu'est-ce qu'il ne va pas encore nous donner? Si déjà la chose ultime, il l'a sacrifié pour nous, qu'est-ce qu'il peut encore nous refuser? Vous savez pourquoi dans le monde de la magie, parfois le diable exige à ses acolytes de sacrifier leurs fils aînés ou bien leurs enfants précieux, des enfants très intelligents, qui ont des étoiles très brillantes. Vous savez pourquoi? Mais parce que s'il peut le faire, ça veut dire qu'il pourra tout faire pour lui. Si quelqu'un peut tuer son fils aîné ou bien sa fille aînée, qui a déjà eu le doctorat, qui doit travailler,
il sacrifie pour un poste. Qu'est-ce que le diable va encore demander à cet homme-là ou bien à cette femme-là et qu'elle ne saura pas faire? Alléluia. C'est difficile, hein? Même quand on lit l'histoire d'Abraham qui a accepté de donner Isaac, ben, je crois qu'ici il y a plusieurs parents. Est-ce que tu peux le faire? Même si tu en avais déjà 5, est-ce que tu peux le faire? Un jour, un ancien de l'église priait. Vous savez, quand on souffle là, parfois on libère des paroles bizarres. Il dit, Seigneur, regarde même les francs-maçons. Ils sont mieux que nous. Ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Là où j'étais, mon cœur gonflé. Après le culte, je l'ai appelé. J'ai dit, je ne veux plus t'entendre dire ce genre de choses. J'ai dit, toi, tel que tu es là, toi, tu peux faire les sacrifices que les francs-maçons font. Toi, tu peux le faire. L'offrande, seulement quand tu donnes l'offrande, parfois tu ne donnes pas. Ancien de l'église, tu ne donnes pas. Et quand tu donnes ton offrande, là, énerve même Dieu. Parce que tu gagnes un peu plus, mais ce que tu apportes là, c'est insignifiant. Ça, c'est un. La dîme, tu peux faire même une année, tu as payé la dîme 2 fois. Toi, tu peux aller, si tu vas à la franc-maçonnerie, tu vas mourir seulement rapidement. Tu connais ces gens-là des sacrifices qu'ils font. Regardez, nous les prenons toujours du côté négatif. Mais attention, si tu le prends du côté positif, ce sont des gens qui sont capables de faire des sacrifices que nous les chrétiens là, nous ne pouvons pas faire. Et c'est pourquoi ils ont des résultats avec leur faux Dieu là, que nous n'avons pas avec notre Dieu. Là, on met un programme de prière pour préparer un grand programme. Si on dit, c'est ton tour de venir dormir ici, combien de fois tu vas dormir? Mais lui, si on lui dit, chaque minuit, tu dois aller au cimetière et rester nu, il va le faire. Hein? Il va défier les obstacles, tout ça, il va le faire. Si on lui dit il faut le sang, il va le faire. On lui dit il faut trouver des folles, faire l'amour aux folles, il va le faire. Toi, tu peux faire des sacrifices que ces gens-là font. Je lui ai dit, frère, il ne faut plus jamais le dire. Parce que tu as un premier test, l'offrande. Tu donnes l'offrande rarement. La dîme, tu ne donnes pas la dîme. Rien que 10%. Les francs-maçons donnent du sang. Eux-mêmes, ils font des sacrifices. Et en plus, ils font des cotisations en millions par mois. Hein? Ils doivent aller donner aux orphelinats, dans les hôpitaux. Toi, tu peux faire ça. Si déjà tu n'es pas capable de donner la dîme, tu peux prendre ton argent et puis aller donner à la prison pour que le prisonnier mange. Avant de te comparer à gens, il faut savoir. Hein? Tu peux te faire prendre par un ami homme. Tu peux accepter ça. Et tu penses qu'ils font ça avec plaisir. Mais c'est un sacrifice, ils sont obligés de le faire. Alléluia. C'est pourquoi il faut toujours adorer Dieu pour la grâce. En Jésus, nous avons la grâce. La grâce, c'est quelque chose. Hein? C'est comme je vous disais ce jour-là, la paix, c'est quelque chose. La grâce, c'est quelque chose. Moi, j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance ou malchance, d'être un peu initié à la magie noire depuis l'âge de 13 ans. Mais je vous assure, quand Jésus m'a appelé à 15 ans et demi, je pouvais faire la différence entre s'attacher à Jésus et servir les diables. Parce que là-bas, on ne connaît pas les mots grâce. On ne connaît pas le mot pardon. C'est l'obéissance à tout prix. Moindre erreur, tu as une punition. Et puis un sacrifice à faire. Ah, vous criez, hein? C'est bien. Moi, je ne regardais pas en arrière.
un petit enfant de 13 ans mais qui ne doit pas regarder en arrière. Quand je marche comme ça, qui que tu sois, même si tu es général, tu m'appelles, ne pense pas, je vais regarder comme ça. Non. Je vais faire comme ça. Tu vas dire, mais le petit là est orgueilleux, je l'appelle. Non, je suis en train de trouver un moyen pour tourner. Parce que si je regarde en arrière, je ne sais pas. Oui. Au cause où bataille, à mise ou pas, et puis tu deviens aveugle. Tu peux recevoir une gifle, tu deviens aveugle, ou bien tu deviens fou. Quelle discipline! On te dit que quand tu es avec une femme, il y a telle partie que tu ne dois pas toucher. Mais comment ne pas toucher? Quand on est déjà emponté avec ces choses-là, comment tu ne peux pas toucher? Comment? Oh, je ne vous mens pas. On avait des colliers, on te dit que ça là, ça ne doit pas c'est mouillé. Mais comment? Quand tu le plais, tu es en train de courir. Non pour te protéger toi, mais pour protéger la chose. Oui. Mais c'est pour aussi dire que c'est une dimension de discipline que beaucoup de chrétiens n'ont pas et qu'ils n'auront jamais. Il faut diriger une église pour que tu comprennes que les chrétiens sont des négligents. Ils prennent des choses à la légère. Comme maman a dit là-bas des enfants, hein, gâtés. Tout est grâce, quoi. Aïe! Il y a quand même certaines conditions hein, pour certaines choses. Alléluia. Donc moi, par exemple, dans la vie chrétienne, j'ai la facilité de me discipliner parce que c'était une école que je fais là-bas. Ah, moi je me discipline. Hein? Il y a même un ami homme de Dieu, je fais 3 semaines chez lui à Abidjan. Il a dit, mais toi tu es un moine ou bien tu es normal? Tu es un moine. Il m'a dit que toi tu es un moine. Oh, je n'ai jamais vu des jeunes aussi disciplinés comme ça. Même ici j'ai un ami, le pasteur Xavier Ngomba de Bethany. Il m'a posé la question, il dit, ah, je n'ai jamais vu un Congolais aussi réglo comme ça. Tu es trop réglo, hein? C'est la discipline que j'ai accusée là-bas. J'étais encore un enfant, donc facilement, c'est entré et puis je suis discipliné. Je crois que le patriarche, je me connais, c'est lui qui m'a donné le nom de Miché. C'est lui qui m'a donné ce nom-là, le patriarche. Ah oui, parce qu'il a vu comment j'étais. Je suis très discipliné, hein? Ah oui. Mes chers amis, nous on aime que les choses soient faciles. On aime que tout soit servi sur le plateau. Et puis on ne s'arrête pas là. On voudrait seulement qu'une autre personne vienne nous ouvrir la bouche. Il le prend, il le met dans notre bouche, qu'il marche aussi à notre place, qu'il avale aussi à notre place. Ça c'est les chrétiens. Tu peux préparer la nourriture pour lui, mais il veut que tu ouvres aussi la bouche pour lui. Que tu prennes avec la fourchette, tu mets dans sa bouche. Il aimerait que toi, tu puisses mâcher même dedans et puis que tu avales. Les chrétiens sont comme ça. Non! Il y a toujours des petits prix à payer. J'appelle ça des petits prix parce que Christ avait payé les grands prix. Donc, le miracle est un petit problème pour Dieu. Vous savez, si vous avez un peu de moyens, vous prenez 1 million, vous donnez à quelqu'un qui n'a même pas le salaire de 100 000. Vous lui donnez ça. Pour lui, c'est quoi? Pour lui, c'est quoi? Mais pour toi qui lui as donné. C'est normal, non? C'est normal. Tu lui as donné parce que tu es capable de les donner. Donc, le miracle est un petit problème pour Dieu. Ça devient un problème pour nous. Lui, il répond aux besoins de ses enfants.
comme un père pourvoyeur pour ses enfants. Il répond aux besoins de ses enfants. Parce qu'il en est capable. Il en a beaucoup de solutions. Donc, il répond à tes besoins. Voilà, quand tu comprends le miracle comme ça, tu vas voir que le miracle, c'est un petit problème. C'est nous qui pensons que le miracle, c'est quelque chose de difficile. Il faut gêner 40 jours, il faut gêner 30 jours pour avoir un petit miracle. Non! Non! Le miracle, c'est la libéralité de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est la responsabilité de Dieu pour résoudre les problèmes de son peuple au quotidien. Le matin, tu vis miracle. À midi, tu vis le soir, tu peux le vivre. Mais c'est à toi seulement de remplir quelques conditions pour expérimenter le miracle de Dieu. Vous allez faire ces constats avec moi. Pour les ignorants ou les païens, quand vous priez avec eux ou bien pour eux, vous allez voir que le miracle est facile et rapide. Pourquoi? Parce que dans ce cas de figure, le miracle a pour but de susciter l'intérêt. Ça, c'est d'abord un. Et de susciter aussi la foi et d'attirer la personne afin qu'il vienne vers Dieu. Mais dès que tu es déjà venu, tu es devenu un enfant de Dieu. Ce ne sont plus les mêmes conditions. Ce ne sont plus les mêmes conditions. Pour toi, déjà, tu es soumis à un autre régime parce que tu deviens un enfant de la maison. C'est là où vous allez voir comme si j'ai pris beaucoup, ça ne vient pas toujours. Tu as pris beaucoup, ça ne vient pas toujours. Parce que chez toi, le miracle de Dieu n'a plus le même but. Le but de Dieu pour le miracle dans ta vie, c'est résoudre tes problèmes. Mais aussi pour faire grandir ta foi. Et te rapprocher de plus en plus de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour toi, le but de miracle, c'est résoudre tes problèmes. Mais ce n'est pas seulement résoudre tes problèmes, c'est faire grandir ta foi. C'est-à-dire, tant que la leçon qu'il veut te donner ne passe pas, il insiste. Jusqu'à ce que tu retiennes la leçon. Et vous allez passer à la dimension suivante. Donc il veut faire grandir ta foi. Et ensuite, il veut te rapprocher de lui. Alléluia. C'est comme je disais, il y a des gens qui cherchent la main de Dieu. Mais il y en a qui cherchent la face de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu. Je suis à Pointe-Noire, je peux appeler mon grand frère, je dis, je suis en difficulté. Tu peux en voir quelque chose. De loin, il entend ma voix, il peut agir. Je ne l'ai pas vu. C'est sa main. Mais si je veux voir sa face, soit je l'appelle chez moi, ou bien je viens chez lui ici. Est-ce que vous me comprenez? Et là, vous allez voir que ce n'est pas facile. Il faut réunir certaines conditions. C'est ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Dieu ne veut pas seulement te donner ce que tu veux, mais il a un but qu'il poursuit avec toi. Il veut que ta foi grandisse parce qu'il a beaucoup de choses à faire pour toi, mais aussi surtout avec toi, au profit des autres. Alors chaque besoin dans ta vie peut être pour lui une occasion de t'apprendre une nouvelle leçon afin que tu grandisses. Tu te rapproches de lui. Alléluia. Quand on apprend à un enfant de marcher, qu'est-ce qu'on fait? Un enfant, il commence à se lever et tu lui apprends à marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Tu crées une distance entre toi et lui. N'est-ce pas? Et tu vas faire quoi? Tu vas prendre quelque chose qu'il aime. C'est pas ça? Si c'est le téléphone ou bien les clés ou quoi, tu vas prendre quelque chose qu'il aime. Tu lui tends.
Et l'enfant va faire quoi? Il va commencer à venir prendre. Quand il sera proche, tu vas faire quoi? Tu recules, non? Parce que tu veux qu'il marche, n'est-ce pas? Mais lui, il peut penser que papa est en train de me compliquer, ou bien maman me complique. Parfois, il commence à pleurer. Tu tends encore la main. Quand il avance, il tire. Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Mais il t'apprend à marcher. Il t'apprend à marcher. Il a trouvé un problème dans la vie de Anne. Il a dit, bon, c'est une occasion pour que j'apprenne à Anne à se soucier aussi de mon royaume. Pour que je brise son esprit propriétaire. Sinon, son égoïsme. Parce que Anne demandait l'enfant pour elle. Pour qu'on voie aussi que ça là, les seins là, ça là, ce ne sont pas des fantaisies. Pour qu'elle puisse avoir un petit qu'il peut envoyer. Parce que quand tu envoies les enfants de Pénina après, des pamphlets, elle balance. Il faut faire ton enfant à toi. Tu ne fais qu'envoyer les enfants de même sous le soleil, parce que tu ne connais pas les douleurs de l'enfantement. Alors dis, Seigneur, donne-moi aussi un enfant que je vais commencer à envoyer. Elle cherchait un enfant qu'elle devait envoyer, qui devait l'aider dans la vieillesse. Mais Dieu cherchait aussi un enfant que lui aussi devait envoyer. Elle allait au temple prier, jusqu'à ce que la leçon est entrée. Quelle leçon? Dans ce que tu vas demander à Dieu, tu dois aussi penser à son intérêt. Est-ce que tu me comprends? Mais c'était ça. Quand elle a lâché l'esprit propriétaire, mon enfant, elle a lâché. Elle a dit que si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi pour toute sa vie. Dieu a dit, mais c'est facile. La leçon est rentrée. Il ne faut pas seulement penser à toi. Quand tu es là, tu penses au boulot. Tu veux que Dieu te donne le boulot. Tu veux avoir la promotion, pourquoi? Pour devenir un sapeur. Pour rouler avec une grosse voiture. Pour que tu construises un château. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas. Mais dans tout ça, où est la part de... C'est ça le problème. Sinon, il va te refuser le boulot. Pourquoi? Si tu en donnes un, lui, il va devenir chômeur. Alors, si tu te donnes une belle femme, lui, il restera célibataire toute sa vie. Voilà. Sinon, il va te donner le miracle. Il va te refuser ça. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous demandez à Dieu dire? Parce que vous ne saisissez pas la leçon. Dieu a besoin de partenaires pour son royaume. Il n'a pas seulement besoin de gens qui vont construire des immeubles pour eux-mêmes. Il met tel immeuble au nom de son fils aîné, l'autre immeuble, l'autre immeuble, l'autre immeuble. Non. Le païen, ils font ça. Ils ont réuni les conditions pour avoir ça dans le monde là-bas. Maintenant, toi, tu veux gagner ça avec Dieu. Tu dois aussi réunir les quelques petites conditions que Dieu donne. Quelqu'un me comprend? Sinon, moi, j'ai remarqué, de grands miracles que j'ai opérés par la grâce de la vie des gens étaient venus très facilement. Ça m'a même étonné moi-même. Et le quelque chose que je peux avoir dans ma vie qui m'ont donné beaucoup de joie. Je n'ai même pas eu ça quand j'ai prié beaucoup. Jamais. J'ai eu ça facilement. Quelqu'un te dit comme ça, je te donne 3 terrains facilement. Tu restes là avec ta galère, quelqu'un quitte chez lui très loin. Il arrive, il dit, Dieu m'a dit de venir faire mes actions de grâce ici. Quand il déballe, c'est beaucoup de CFA, beaucoup d'euros, beaucoup de dollars. Mais quand j'ai utilisé quelques stratégies, je n'ai pas eu ça. Donc le miracle de Dieu, c'est un petit problème. Regarde, la Bible dit Dieu nous chérit avec jalousie de son Esprit Saint. Simon le magicien,
qui était un connaisseur dans le domaine de la puissance. On ne lui a pas demandé. Il a sorti beaucoup d'argent à donner à Pierre pour avoir la puissance. Mais on lui a dit que ton argent périsse avec toi. Parce que les dons de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. Mais alors que toi et moi, nous avons tout simplement reçu Jésus-Christ, c'est pendant le Saint-Esprit déjà en nous. Et nous sommes devenus le temple de Dieu. Mais il dit, il nous chérit de son Esprit Saint avec jalousie. Quelque chose qui peut donner jalousement. Mais à toi, à moi, il nous a donné simplement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si Dieu t'a déjà donné Jésus-Christ, qu'il a sacrifié pour toi et moi, s'il t'a donné le Saint-Esprit, tu as la vie éternelle, ton nom est écrit dans le livre de vie pour que tu ailles au paradis, pas aux États-Unis, mais au paradis, plus que les États-Unis, plus que l'Australie, au paradis. Mais là, dis-moi, est-ce que c'est le visa Schengen qu'il va te refuser? Est-ce que c'est le visa des États-Unis qui va te refuser? Regarde, quand le temps arrive pour que tu ailles faire ce que Dieu veut que tu ailles faire aux États-Unis, tu iras. Si c'est en Europe, tu iras. Ne t'inquiète pas de petites choses comme ça. Dieu t'a donné déjà ce qui est plus grand que ça. Bon, maintenant, il y a autre chose, c'est quoi? C'est que toi, tu as un coup contre Dieu dans ton cœur. Tu dis que moi, une fois à Paris, en tout cas, l'Afrique ne me verra plus jamais. Dieu aussi te regarde. Lui, il sait que son plan avec toi, c'est ici en Afrique. Il va faire quoi? Il va te bloquer. Il va te bloquer. Mais tu lui appartiens, tu es son fils. Tu es son fils, tu es sa fille. Voilà pourquoi tu vois certaines choses qui sont normales, mais avec toi c'est divisé. Sinon, tu vas voir un Westaf avec sa longue robe, babouche et sa tige comme ça, avec un sachet à la main. Mais il est en train de partir. Tu vas où? Je vais à Washington. Je vais à Dubaï. Alléluia. Avec beaucoup de péchés, mais il est en train de partir. Et puis je reviens dans une semaine. Mais toi, à genoux même, gêné même, on met le refus. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Alléluia. Les miracles pour Dieu, c'est un petit problème. C'est toi. C'est nous le problème, c'est pas Dieu. Voilà pourquoi par rapport à ces textes, je vais vous donner trois principes pour que le miracle de Dieu devienne très facile. Je peux parler à quelqu'un? Nous prenons le verset 5. Ayant levé les yeux, voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous de pain pour que ces gens s'y aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jésus avec ses disciples, il voit venir la foule. La foule arrive à compte-gouttes. Mais il voit les gens en train de venir. Avant que la foule ne ressente le besoin de la nourriture. Lui, il le sait déjà. Et il est en train de traiter dans son laboratoire avec les disciples. Il dit,
Où achèterons-nous le pain? Parce que c'était déjà le temps du soir. Les boulangers devaient déjà fermer. Les boutiquiers devaient fermer. Et même si c'était ouvert, il fallait avoir tant de farine pour donner à manger à tout ce monde-là. Comment faire? La foule vient parce qu'elle voyait le merveille. Elle écoutait la parole. Elle venait pour la guérison. Mais Jésus savait qu'ils auraient faim. Et qu'il faut prévoir quelque chose à manger pour eux. Parce que par rapport à ces temps-là, le temps du soir, ils ne pourront pas le trouver quelque part. Donc, il est en train de traiter. Il savait que nombreux parmi eux sont tellement enthousiasmés qu'ils ont oublié de prendre de la nourriture en réserve. Mais il faut leur donner à manger parce qu'ils auraient faim. Il est en train de traiter ça. Premier principe que je te donne. Dieu connaît nos besoins avant que nous-mêmes, nous ne puissions le ressentir. Voilà pourquoi Dieu pouvait tout faire. Il a créé, lors de la création, il a tout créé. Et c'est l'être humain qu'il a créé en dernier, afin de le mettre dans le jardin d'Éden. Les papas les plus responsables. Avant de faire un enfant, ils calculent les dépenses, ils préparent tout. Il ne va pas dire, envoyez même 12 qu'ils viennent seulement. Ils vont grandir avec le feu de manioc. Non. Lui, il prévoit. Alléluia. Et il vient déposer l'enfant dans le jardin d'Éden. Tout est là. Voilà. Il est le papa le plus responsable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois le savoir. Que tel que tu es là, tous les besoins de ta vie sont évidents auprès de Dieu. Il sait que tu devais avoir besoin à cet âge-là pour te marier. Il sait que tu devais avoir besoin du boulot. Il sait. Il a posé cette question-là à Philippe, d'après les recherches bibliques seulement, parce que Philippe était de la contrée là où ils étaient. Ça, c'est la première raison. Philippe était de ces quartiers-là ou de ces villages-là. Donc, il fallait le mettre à l'épreuve. Où est-ce que nous allons acheter? Parce que Philippe connaît le coin. Là, on peut avoir du bon pain. Mais il a choisi parce que la Bible dit, il disait cela pour le prouver. Mais lui-même savait ce qu'il allait faire. C'est-à-dire pendant les conseils divins, ou encore depuis les conseils divins, Dieu sait déjà ce qu'il va faire par rapport à tes besoins ou à nos besoins. Il sait. Il traite avec les anges. Le Père, Fils, Saint-Esprit en eux, il est là. Il parle. Ils ont déjà tout prévu. Ils ont écrit sur les carnets. Ou encore l'agenda. Ils savent que l'enfant grandit à tel âge. Il aura besoin de telle chose. Ils savent que le mois qui arrive là, il aura tel combat. Mais il voulait quand même amener Philippe, ou sinon tous ses disciples, à une certaine dimension. Il dit, Philippe, toi qui connais mieux le coin, où achèterons-nous du pain pour que ceci ait à manger? Philippe regarde, il dit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour nourrir 5000 hommes, sans parler de femmes et des enfants. Alors que souvent, ce sont des femmes qui mangent beaucoup même.
Juste pour rire. Juste pour rire. Ouais, ça vous détend un peu, n'est-ce pas? Voilà, mais vous mangez beaucoup quand même. Hein. Vous mangez plus que nous. Hein? C'est vrai. Hein? On n'a pas compté les femmes et les enfants. Oh, c'est là-bas où il y a des gens qui mangent beaucoup. Parce que parmi les femmes et les enfants, tu vas trouver des cobayes. Des gens le long de la journée. Les petites choses, biscuits, quoi. Yaourt, tout ça. Ça bouge trop là. Mais ils mangent beaucoup, on ne les a pas comptés. Donc on a compté la partie des gens qui ne mangent pas beaucoup. Donc Philippe fait des calculs, il dit 5000 hommes sans parler de véritables gloutons. Mais 200 deniers, on va faire comment? Alléluia. Jésus est en train de le voir. Jésus était un grand maître, un vrai pédagogue. Il est en train de voir. Et après, André entre. Il dit, je viens de trouver un petit là-bas avec combien? 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela signifie pour ces gens-ci? Mais si tu savais que ça signifierait, pourquoi venir les dire? Eh Yahweh! Eh Yahweh! Vous voyez, l'intelligence de l'homme est toujours limitée. C'est pourquoi tu as besoin de ton intelligence, oui. Mais pour vivre le miracle de Dieu tous les jours, il faut être comme Ézéchiel. Ézéchiel a connu la même preuve. On l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Et Dieu lui pose la question. Fils de l'homme dit serviteur de Dieu ou bien prophète de Dieu. Il dit fils de l'homme, ça dit serviteur de Dieu. Ça veut dire enfant de Dieu. Ça veut dire prédicateur de l'évangile. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Il regarde. Il dit si je dis non, je vais tomber. Si je dis oui, mais si ça ne marche pas, je vais faire comment? Il passe outre, il dit, tu le sais. Alléluia. Il dit, tu le sais. Je peux te poser la question. Est-ce que toi, par rapport à ton âge là, tu peux encore te marier? Il faut me dire, il le sait. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que comme l'âge avance là, après ta retraite là, tu pourras encore bien vivre? Il le sait. Le Seigneur le sait. N'engage pas ton raisonnement. Parce que si tu raisonnes, tu vas dire, comme la situation d'aujourd'hui va déjà comme ça là. Mais demain, ça serait pire. Donc, après la retraite là, je vais faire comment? J'ai dit, tu ne sombreras pas au nom de Jésus. Au Gabon, à Franceville, j'ai vu une femme de 56 ans qui n'était jamais mariée. Il est resté avec un homme pendant des années jusqu'à avoir de grands enfants. Ce gars-là est mort sans avoir épousé sa femme. Mais elle est attachée à Dieu. Elle sert Dieu. À 56 ans, j'ai béni leur fiançailles à Franceville. Et après moi, ils se sont mariés. Donc, elle est restée dans son coin avec ses enfants. Elle sert son Seigneur avec son salaire. Elle est en train de travailler à l'église. Vous savez ce qu'elle avait fait? Elle avait pris l'engagement d'apporter, je crois, 6 millions. Elle avait pris 6 millions dans des crédits pour couvrir les tôles de l'église et tout ça là. Elle a pris ça. Mais Dieu l'a tellement aimé qu'elle a vécu 2 miracles. Premièrement, pendant qu'elle le payait, un jour, elle n'avait pas encore fini de payer. On l'appelle, on sort le document, il faut signer, ta dette a été épongée. Oh, elle est surprise elle-même. Elle connaît ce qu'elle verse chaque fin du mois. Quand elle fait le calcul, non. Elle a paniqué.
Elle dit, peut-être qu'on va me rappeler comme voleuse, tout ça. Elle dit au monsieur, d'accord, je vais revenir faire ça, j'ai encore d'autres choses à faire. Elle va demander à son pasteur. Son pasteur était mon ami. Il était déjà mort, Xavier Konga, à Franceville. Ceux qui le connaissent. Voilà. Le pasteur lui dit, ce sont eux qui t'appellent. Ils t'ont fourni, on appelle ça quoi? Les relevés. Hein, que c'est fini. Mais signe. Tu as fait quelque chose pour le Seigneur. Mais le Seigneur est passé par là, il a épongé ta dette. Alléluia. Elle est partie, elle a signé. Elle a signé 1 mois, 2 mois, les années, elle n'a jamais été rappelée pour dire que non, il y a eu erreur. Voilà comment le Seigneur peut résoudre les problèmes. Le miracle de Dieu de la vie des enfants de Dieu, c'est un petit problème. Question de réunir quelques conditions. Deuxième miracle, il y a un papa aussi veuve dans les quartiers. Lui, il a dit, moi je ne vais pas repartir chez les petites filles. J'ai seulement des besoins j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'accompagner dans mes derniers jours. Lui aussi, il était retraité, mais il était friqué. Il ne prie pas pour lui. Il va ni à l'église catholique, un catholique de nom, ni protestant, il reste pour lui à la maison. Et puis un jour, il affronte la femme. Il dit, moi je vais t'épouser. Tu me veux pour femme, oui. Mais quoi, moi je suis déjà dit, il y a des jeunes filles qui disent, non, je n'ai pas besoin de jeunes filles. Je ne veux pas que les gens viennent précipiter ma mort. Non. Moi c'est toi que je vis. 56 ans. C'est toi que je vis. Il dit, mais moi, si tu veux me prendre pour femme, il faut vraiment m'épouser. Il dit, c'est rien. Si c'est ça ta condition, c'est rien, je veux le faire. Deuxième chose, il faut venir prier dans mon église. Il dit, oh, monsieur, c'est ton Dieu là. Où est le problème? C'est toi que je veux. Il est venu à l'église. Hein? Il est venu à l'église. J'ai prié pour leur fiançailles. La femme avait 56 ans. Et ils se sont mariés. Je ne sais pas si les deux continuent de vivre. Parce que ça fait quand même longtemps. Vous voyez? Est-ce que par rapport à la situation économique du Gabon, est-ce que ton entreprise peut avoir des marchés? Dieu le sait. Si tu as la foi, tu peux dire pour toi oui. Qui te soit fait le sort ta foi. Mais si tu es un peu confus, dis au moins, hein, Dieu le sait. C'est-à-dire, renvoie la balle à Dieu. Tu lui renvoies la balle. Ça, c'est la sagesse d'Ézéchiel. Ne sois pas comme André qui pose des équations impossibles devant Dieu pour qui tout est possible. Philippe pose une équation impossible. André aussi vient poser une équation impossible. Vous n'avez pas de tableau. Si j'avais le tableau ici, j'allais vous montrer quelque chose. J'allais amener ça rapidement. Ne faut pas poser une équation impossible devant celui pour qui tout est possible. Amène le tableau, amène aussi quelque chose, on va écrire. Quand tu vois que les raisonnements ne t'amènent pas au créneau, dis seulement, Seigneur, tu le sais. Donne-lui à jouer la balle. C'est un bon joueur, il va marquer le but. Dès que Ézéchiel a dit, tu le sais, il a dit, ok, l'enfant a compris ses limites. Maintenant, moi, je récupère la situation. Alléluia. Par où tu t'arrêtes, que Dieu commence au nom de Jésus. Par où tu n'as plus de force, que Dieu commence au nom de Jésus. Si tes relations ne peuvent pas t'aider, que Dieu récupère la situation au nom de Jésus. Si ton intelligence ne peut pas t'amener au créneau, que Dieu reprenne la situation au nom de Jésus. Dis avec moi, miracle. Un petit problème. Miracle. Un petit problème. Au nom de. Au nom de. La Bible dit, il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Je voudrais que tu soulignes cette phrase dans ta Bible.
À chaque fois que le Seigneur te donne un défi à relever, comprends tout de suite que lui-même, il a déjà la solution. Il veut seulement monter le niveau de ta foi. Il savait ce qu'il allait faire. C'est ce que j'informe à mes bien-aimés ce matin. Pour la situation de tes enfants que tu trouves indomptable là, impossible, tu vas me répondre, Jésus sait ce qu'il va faire. Pour l'économie du Gabon qui commence à aller en dessous, Jésus sait ce qu'il va faire. Pour les mariages avec ton âge avancé, Jésus sait ce qu'il va faire. Pour cette maladie qui défie la médecine, alors que tu n'as pas assez d'argent, Jésus sait ce qu'il va faire. Il faut dire ça. Alléluia. Et Yahweh, Jésus sait ce qu'il va faire. Parce qu'il a déjà la solution. Mais parce que aussi le mot impossible n'existe pas dans les dictionnaires de Dieu. Et en plus, je vous dis que le mot impossible là ne résiste pas devant les hommes ou des femmes de foi. Donne-moi ça. Vous savez, les francophones, nous sommes vraiment rationnels. Mais je vais vous aider à découvrir ça. Qui peut lire? Qui peut lire ça en anglais? Impossible. C'est ça, non? Ok. Maintenant, il faut regarder ça avec les yeux de la foi anglophone. Nous allons menacer ce mot impossible. Nous allons les menacer. Nous allons le faire trembler. Il va trembler. Est-ce que vous comprenez? Regardez, je commence à le menacer. Je dis, toi là, impossible. Je coupe un peu ici, là. Je coupe un peu ici, là. Je mets ça ici. Je le menace. Lui-même commence à dire, je ne sais pas ce que tu me dis. Mais regarde ce qu'il va donner. Regarde ce qu'il va donner. Je le menace. M s'avance un peu. Je le menace encore. P vient ici. Et après, on met ici. On met ici. On met ici. Qui peut le lire en anglais? Qui peut le lire en anglais? Donc le mot impossible là, lui-même si tu le menaces avec ta foi, il va te dire quoi? Impossible. Alléluia. En français ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Regarde-les bien. On n'a pas inventé quelque chose. On l'a seulement menacé. C'est lui-même qui a dit, oh toi M avance là-bas. M aussi dit, toi P aussi avance là-bas. Du coup ils ont dit quoi? Impossible. Alléluia. Je te dis que ta guérison est possible au nom de Jésus. Même au milieu des francs-maçons, des Illuminati, les marchés sont possibles pour toi. L'élévation est possible pour toi. Même avec un âge avancé, le mariage est possible pour toi. Même avec les liens de malédiction familiale, le miracle est possible. Alléluia. Parce que tout est possible à celui qui croit. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais l'autre raison, parce que lui-même le mot impossible est en train de se renier. Il dit impossible. 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 Possible. Alléluia. Maintenant c'est avec la foi. Disons, allons-y. Parle dans ta langue. Si c'est lingala le but. Yo, 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 yo. Si c'est en français, dis toi, 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 toi. Parle dans ta langue. Toi, impossible. Toi, continue de faire ça. Lui dit, impossible. 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 Hey Yahweh. Gloire
Gloire à Dieu. Vous connaissez ma chanson là? C'est quelle chanson? Il est vivant. Il est vivant. Ah, Mastananga okangi maboko. Ozotala biloko a moto, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux réaliser ce qui est impossible dans ta vie? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce que tu trouves tellement impossible? Qu'est-ce que tu trouves tellement... Ça ne se fait pas. Mais ce matin, lui-même là, la chose là même te dit quoi? Je suis possible. Alléluia. Je te dis ceci, que tu évolueras au nom de Jésus. Je te dis que tu monteras au nom de Jésus. Je dis encore que tu arriveras au nom de Jésus. Je te dis encore, les portes de fer s'ouvrent au nom de Jésus. Je te dis encore que ce qui est loin, tu atteindras au nom de Jésus. Je te dis encore que tes ennemis s'enfuient au nom de Jésus. Je te dis encore que tu achèteras au nom de Jésus. Je te dis encore au nom de Jésus. Je te dis encore que tu bâtiras au nom de... Hey Yahweh! Hey Yahweh! Les mots impossibles na fundi yo lelo, na bimisu yo poissa. Je t'ai dévoilé ton petit secret. Tu n'es qu'un intimidateur. Tu n'es qu'un intimidateur. Sinon tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. C'est toi-même qui nous a dit que tu es possible. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Jésus est bon, il est. Aïe, 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 Emmanuel est bon, aïe. Aïe, 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 Eshadai est bon, et Yahweh. Donc, ne t'arrête plus à cause de ces mots. Si nous pouvons ressortir notre dictionnaire chrétien, on va seulement enlever le mot là, impossible. On écarte ça. Parce qu'il s'est trahi lui-même. Alléluia. Quand quelqu'un s'est trahi, on peut encore lui faire confiance? Non. C'est fini. Oui, rit. Voilà. C'est fini. Il n'existe plus. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je vais encore te poser la question. Tu vas me répondre, Jésus sait ce qu'il va faire. Alléluia. Est-ce que pour ton travail, ça ira? Est-ce que tu vas quand même te marier? Est-ce que tu pourras être promu même au milieu des occultistes? Est-ce que tu pourras encore enfanter? Maintenant pour ton visa, est-ce que c'est possible? Alors reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ma prière, que Jésus fasse ce qu'il sait qu'il va faire pour résoudre ton problème. Au nom de... Qui est avec moi? Hey Jésus! Fais ce que tu sais que tu vas faire. Fais que je touche au miracle. Afin que je voie ta gloire. Au nom de... Bien-aimé, ton langage change à partir de ce matin. Ce qui est impossible devient possible. Ce qui est difficile devient facile. Ce qui est obscur devient clair. Alléluia. Ce qui est loin devient proche. Ce qui est tordu devient redressé. Au nom de... Qu'il en soit ainsi dans ton travail. Qu'il en soit ainsi dans ton foyer. Qu'il en soit ainsi dans tes affaires. Qu'il en soit ainsi dans tes études ou les études de tes enfants. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur. Et Yahweh. Amen. Comment? Amen. Pourquoi pas? Amen. Dis donc. Abang so soute.
Alléluia. J'ai dit à l'homme à lunettes, Abang Sol Soussou, voilà. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Tu dois savoir que Dieu sait ce qu'il va faire. Devant n'importe quel challenge, si toi tu ne peux pas, dis-lui, toi tu le sais. Entre en scène. Laisse les raisonnements intellectuels. Laisse ça. Alléluia. Je ne dis pas qu'être intellectuel c'est mauvais. L'intelligence est un don de Dieu. Mais il ne faut pas trop utiliser cela parce que ce que Dieu t'a donné, là, la petite quantité, là, tu vas arriver à un mot impossible. Équation impossible. Quelqu'un a dit ça à Élisée. Il dit quand même le Seigneur ferait de fenêtres au ciel. C'est-à-dire ce qui m'étonne, il sait quand même que Dieu peut faire des fenêtres au ciel. Mais il dit encore pareille chose n'arriverait pas. Oh! Mais tu sais que le Seigneur peut faire des fenêtres au ciel. Donc ça peut tomber comme une pluie, non? Mais il dit encore une telle chose ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que c'est un général proche du roi. Il fait les calculs économiques, il fait les calculs financiers, il regarde la distance où ils peuvent aller acheter ça, venir avec des bateaux. Ça peut faire 2 semaines, ça peut faire 1 mois. Mais demain, tu vois l'intelligence de l'homme. Alors que Dieu lui-même, il savait ce qu'il allait faire. Vous n'avez pas besoin d'argent. Gardez l'argent au trésor. Gardez ça. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer des bateaux. Non. Il y a seulement 4 personnes malades, rejetées. Dieu a dit, je le récupère. Comme 4 évangélistes pour apporter quoi? La bonne nouvelle. Non, va apporter la bonne nouvelle, mon ami. Va apporter la bonne nouvelle. Parce que celui qui apporte la bonne nouvelle, son apparence ne compte pas. Son niveau d'étude ne compte pas. Dieu va faire pour lui des grandes choses. Dieu va faire avec lui des grandes choses au-delà de son entendement. Alléluia. Vous tous qui m'écoutez là, si ce n'était que selon le monde là, vous n'allez pas vous asseoir pour m'écouter. Hein? Mais regarde. Là où je sais que là, vous m'aimez beaucoup. Je sais. Quand je vais partir là, ma tête vraiment est haute. Je sais, ils m'ont beaucoup aimé. Mais vous avez peut-être des diplômes que moi je n'ai pas. Vous assumez des responsabilités dans le monde que moi je n'ai jamais assumées. Mais vous me... Voilà, parce que j'apporte la bonne nouvelle. Que Dieu s'investisse en toi au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise au nom de Jésus. Que Dieu t'élève au nom de Jésus. Maintenant, André vient. Il dit il y a 5 pains, 2 poissons entre les mains d'un petit garçon. Mais qu'est-ce que cela signifie? Jésus a dit Amen. Amen. Et puis il est allé prendre, il l'a amené. Croyez-vous que dans toute cette foule-là, il n'y avait pas un papa qui avait gardé en réserve pour sa femme et les enfants? Ça ne pouvait pas manquer. 5000 hommes quand même. Une maman aussi avait pour elle, elle a gardé pour les enfants. Mais le petit garçon seulement devait donner. Posez-moi la question pourquoi. Mais parce que l'enfant ne réfléchit pas beaucoup. Le papa, la maman va dire si je donne, maintenant mes enfants, quand ils vont avoir faim. Mais l'enfant, lui, il pense que c'est un jeu. On lui a dit donner, il a donné. Voilà le miracle se manifeste plus avec de petits enfants, spirituels bien sûr. Si tu veux voir le miracle de Dieu, tu dois adopter l'attitude d'un enfant. Tu dois croire comme un enfant. Il ne faut pas poser des thèses et des antithèses. Tu poses les avantages et les désavantages. Je vais vous scandaliser un peu. Je n'ai jamais vu un homme qu'on appelait un grand cadre parmi les hommes de Dieu et qui fait des miracles dans son ministère. Non, des petits miracles de tout le monde, oui. Chasser les démons, mais des grands miracles comme Tibie Joshua fait ça. Je n'ai jamais vu ça. Vous savez pourquoi?
ce n'est pas parce que l'intellectualisme est mauvais, mais parce qu'eux, ils mettent ça en avance. Et ça empêche la gloire de Dieu de se manifester. Vous allez voir, Dieu utilise dans les domaines de miracles, il utilise beaucoup plus les gens qui ont quand même appris, mais qui ne sont pas allés trop loin. Parce que la ratio, les raisonnements là, ça empêche Dieu d'agir. Quand Dieu veut passer, toi tu es en train de réfléchir, tu lui donnes un retard et puis il te laisse. Il dit, je ne marche pas avec des gens comme ça. Alors si Dieu t'a fait grâce d'aller plus loin dans les études, quand tu viens à Dieu, à un certain moment, voilà pourquoi les Juifs ils font quoi? Ils portent un petit chapeau ici, non? On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Regardez les Juifs, ils portent ça ici. Les orthodoxes, ça veut dire quoi? Mon intelligence là, abat devant Dieu. Tu ne dois pas t'exprimer. Donc laisse Dieu, crois en Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est ce que tu vas dire. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Mais je vous assure, les églises là où les leaders est un grand cadre, très souvent ils sont forts en organisation. Mais dans le miracle, comme on dit, les massivi, les bimpanganza, les bikamwa, il n'y en a pas trop. Donc, je t'amène dans cette dimension-là pour te dire que, autre condition, il faut enlever un peu les raisonnements humains. Laisse Dieu faire avec toi ce qu'il veut faire. Crois. Ne le limite pas. Ne le mets pas dans un cadre seulement comme ça. Non. Parce que l'église, rien que votre église, ce n'est pas le nombre que vous êtes là. Si toute votre église peut se réunir, la salle là, elle est petite. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est juste un petit exemple que je vous donne. Donc, voilà quoi. Maintenant, dernière chose que je vais vous dire, parce que je crois déjà avoir bouffé le temps, vous allez me pardonner. Dernière chose que je vais dire, quand Jésus prend le pain, il a dit quoi aux disciples? Verset 10. Il a dit quoi? Faites-les à. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Est-ce que vous comprenez? Maintenant que Jésus a le pain et le poisson, il dit quoi aux gens qui étaient devant lui? De s'asseoir. Mais qui devait le faire asseoir? Les disciples qui sont l'image de ses serviteurs. Il dit faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, image du pâturage, la nourriture de brebis. Tu fais le miracle de Dieu, pas pour les païens, mais pour toi qui es déjà enfant de Dieu, tu dois faire quoi? T'asseoir. Tu as des enfants, non? Le dernier à quel âge? Tu as l'expérience. Quand il avait 2 ans, 3 ans, tu veux lui donner la nourriture et le petit déjeuner. Tu vas faire quoi? Tu vas lui dire quoi? Assieds-toi, c'est tout. Il y a au moins 2 choses. Lave le main et puis, est-ce que tu comprends? Et s'asseoir. Pourquoi il doit s'asseoir? Pour bien manger et ne pas renverser. Tu veux que Dieu résout tes problèmes, lave quand même le main. Lave le main. Et puis, deuxième chose, tu dois t'asseoir. Mais là, je prends plus s'asseoir. Parce qu'un enfant, un petit enfant debout, il va renverser la nourriture. C'est comme ça que l'enfant produit, comme il avait un esprit debout. Il est parti dilapider ce que papa lui a donné. Avec qui? De prostituer dans la débauche. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils veulent être bénis, ils veulent devenir des patrons, mais ils ne sont pas assis. Dans l'église, ils ne sont pas assis. Dans la parole, ils ne sont pas assis. Donc, ils vont prendre la bénédiction de Dieu
pour les amener chez les Nganga un jour, chez le marabout. Il ne viendra même plus à l'église. Tu le vois en cours de route là, il est en train de bouger les côtés de sa voiture. Parce qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Le français a changé, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Trop de boulot, des réunions avec des hommes d'affaires, tout ça là. Aïe! Tu connais au moins d'où tu viens? Parce que tu n'étais pas assis. Parce que si tu étais assis dans la parole, tu seras comme Tshisekedi Diouamou Lumba. Il devient président, mais il va à l'église. Il bénit les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Sinon, un homme comme ça, à la tête d'un grand pays comme ça, il va le faire quoi à l'église si ce n'était que pour le matériel? Il va le faire quoi? Il a déjà eu pour lui, non? Mais il va à l'église. C'est encore au pasteur de dire non, ne viens pas à cause de la sécurité, nous ne sommes pas capables de ça. On viendra chez toi. Et il vient. La veille de prière de 31, il est là avec tout le monde en train de danser. Allons-y chez les anglophones, vous allez voir des grands hommes, des grandes dames en train de servir Dieu à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la bénédiction étant assis. La position assise, c'est une position d'attente et de patience. La position assise, c'est une position de stabilité. La position assise, c'est une position d'apprentissage. Parce qu'au temps de la Bible, les enfants s'asseyaient au pied du maître, sous un gros arbre. Le maître prend une chaise, il s'assoit, et tous les enfants viennent s'asseoir autour de lui. Il leur apprenait la Torah, la loi. Il leur apprenait l'histoire des enfants d'Israël, comment Abraham a commencé. Il leur apprenait cela. C'est là où l'expression assis au pied du maître. Celui qui est assis, cela veut dire il veut apprendre les choses de Dieu pour grandir petit à petit. Jésus a dit, faites-les asseoir. La position assise, c'est une position de constante ou d'assiduité. Quelqu'un est là assidu aux activités de l'église. Ces genres de personnes vivent le miracle facilement. Pour clôturer tout, regardez quand l'église primitive avait accompli ces conditions, qu'est-ce que la Bible dit? On va seulement lire et vous allez faire le constat avec moi. Les chanteurs peuvent venir, nous allons seulement adorer le Seigneur. Acte 2, 41, 42, 43. Quelqu'un peut lire pour nous? Pour que ce ne soit pas que non, il a dit, mais on n'a pas. Est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit là? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient quoi? Assis. Hein? Regardez, ceux qui ont cru là, le nombre est arrivé jusqu'à 3 millions. Regarde, 42. Persévérer dans l'enseignement. Quoi encore? Communion fraternelle. Quoi encore? Fraction du pain. Quoi encore? Dans les prières. Comme conséquence, c'est quoi? 1. La crainte de Dieu. Deuxièmement, quoi encore? Il se faisait beaucoup de prodiges. Par la main de qui? Des apôtres. C'est-à-dire, quand tu es assis, Jésus, il prend le pain, il donne aux disciples. La Bible dit quoi? Pour distribuer à qui? À ceux qui étaient assis. Il y a une expression qui attire mon attention. Il leur en donna autant qu'ils en voulurent. Est-ce que vous comprenez?
Et ici, on dit qu'il se faisait beaucoup de prodiges. Essayez de pratiquer cette parole. Tu t'assois à l'église. Tu écoutes avec persévérance. Tu pries avec persévérance. La crainte de Dieu vient dans ton cœur. Tu vas voir beaucoup de choses qui sont difficiles là. Ça va s'ouvrir d'elle-même. Avant de le savoir, tu rends témoignage. Que ça là, c'est depuis longtemps que j'ai prié pour ça. Mais aujourd'hui, ça commence à se manifester. Le Seigneur attend que tu t'asseyes. Il va te donner à manger. Il y a beaucoup à manger et à boire dans sa maison. Nous allons adorer le Seigneur. Le Dieu de ma destinée, l'onction de ma destinée, amène-moi dans le profondeur, Adonai. Toi, l'huile de la destinée de David dans la brousse, l'onction qu'il a destinée pour la royauté, Adonai. Toi, l'onction qui a choisi Esther pour la royauté, toi qui as changé le destin de Rita Boaz, Adonai, maître des scénarios. Tu es le Dieu qui élève l'indigent de la poussière pour le faire asseoir avec le grand. Emmaï, Nanié, mafuta nangayo, makulanga mafuta nayo nalongayo, nakuta bosindo nalukayo lisusu ngayo. Adonai, Emmanuel.